Salut les amis de la première secondaire. Aujourd'hui, on va mettre en évidence les macromolécules biologiques. Premièrement, qu'est-ce que ça veut dire la mise en évidence? C'est-à-dire un groupe d'expériences pour trouver si l'espèce chimique qu'on cherche se trouve dans l'échantillon qui est devant nous ou pas. Les macromolécules biologiques sont les carbohydrates, les protéines, les lipides et aussi les acides nucléiques qu'on a déjà étudiés. Allons qu'on commence. Pour la mise en évidence d'aujourd'hui, on va faire 4 expériences. On va chercher l'existence du glucose en utilisant le bénédicte comme indicateur. Ensuite, l'amidon en utilisant l'iode. Ensuite, les lipides comme les huiles et les graisses en utilisant le soudan 4. Ensuite, les protéines en utilisant le biurée. Premièrement, on commence à la mise en évidence du glucose qui est un des monosaccharides qui sont des sucres simples. On apporte 4 tubes à essai, on les numérote de 1 à 4 et on met dans le premier du glucose, dans le second de l'amidon, dans le troisième un blanc d'œuf et dans le quatrième de l'eau distillée. Ensuite, on met notre indicateur, comme on avait dit, le bénédicte. On met 2 ml du réactif bénédicte dans chaque tube qui est de couleur bleue, comme on voit. Ensuite, on met ces 4 tubes dans un bain-marie qui est un bassin d'eau chaude et on laisse pour 5 minutes. Après les 5 minutes, on a trouvé ces résultats. Le premier tube, la couleur a changé du bleu en jaune-orange et les 3 autres sont restés bleus. Pourquoi la couleur a changé? Car le bénédicte change de couleur quand il y a un sucre réducteur ou un sucre qui peut changer la couleur du bénédicte. Là, on a le glucose comme un exemple des sucres qui peuvent réduire ou changer la couleur du bénédicte du bleu au jaune. Et ça, c'est l'expérience de la mise en évidence du glucose. Ensuite, on va mettre en évidence l'amidon en utilisant l'iode. Comme vous voyez là, l'iode est une solution orange-marron. Quand on met quelques gouttelettes de l'iode sur n'importe quel échantillon, si la couleur de l'iode change en bleu foncé, cela indique la présence de l'amidon. Même chose pour le pain. Il donne aussi une couleur bleu foncé, ce qui indique la présence de l'amidon, aussi qu'une solution d'amidon. Si on met des gouttelettes d'iode, elle change la couleur de l'orange marron au bleu foncé, ce qui indique la présence de l'amidon. Ensuite, on va mettre en évidence les lipides. On apporte 4 tubes à essai. On les numérote de 1 à 4. Ensuite, on apporte des arachides, des pommes de terre et des graines de fèves et de l'eau distillée. Premièrement, les arachides et les pommes de terre et les graines de fèves, chacun seul, doivent être broyés seuls et ensuite chacun seul mélangé avec de l'eau pour avoir une solution où on peut dire que c'est une suspension de l'eau où il y a des petits morceaux des arachides dans le premier tube, de pommes de terre dans le deuxième et de graines de fèves dans le troisième. Alors c'est un mélange de petits morceaux avec de l'eau. Ensuite, on met notre indicateur pour ça, qui est le soudan 4, 2 ml aussi. Le soudan 4 est de couleur rouge foncé. Et comme vous voyez là, que le soudan 4, sa densité est moins que l'eau, alors il flotte à la surface de l'eau. Ensuite, on trouve que seulement le premier tube, la couleur de la partie qui est là a changé en orange, tandis que ces 3 tubes, elle a resté avec sa couleur essentielle. Pourquoi ça s'est passé? Parce que les arachides contiennent des lipides où le soudan 4 peut changer leur couleur ou leur donner une couleur qui varie entre le jaune, l'orange et le rouge. Ça dépend de la quantité des graisses et le genre des graisses ou les lipides qui se trouvent.
Ensuite, la mise en évidence des protéines ou les polypeptides. Aussi, on apporte 4 tubes à essai, on les numère de 1 à 4. On met dans le premier un blanc d'œuf, dans le second une solution d'amidon, le troisième du glucose et dans le quatrième de l'eau distillée. Ensuite, on met notre indicateur qui est là l'agent biurée. On met aussi 2 ml d'agent de biurée dans chaque tube. Il est de couleur bleue comme vous voyez là. On trouve que le premier tube qui contenait le blanc d'œuf, le bleu a changé en violet car le biurée, s'il trouve des liaisons peptidiques, il change de couleur du bleu en violet car le biurée cherche pour les liaisons peptidiques ce qui indique la présence des protéines. À la fin, on a mis aujourd'hui en évidence le glucose en utilisant le bénédicte, le glucose change la couleur de bénédicte et n'importe quel sucre simple qui peut réduire le bénédicte fait la même chose, il change son couleur du bleu en jaune-orange. L'amidon, en utilisant l'iode qui est de couleur orange-marron, l'existence d'amidon change la couleur orange-marron de l'iode en bleu foncé. Et ensuite, les lipides comme les huiles et les graisses, en utilisant le Soudan 4 qui est de couleur rouge, ils donnent une couleur à n'importe quelle matière qui contient des graisses ou des huiles en orange ou une couleur qui varie de jaune ou orange ou rouge. À la fin, les protéines, en utilisant le biurée qui change de couleur de bleu en violet, s'il y existe des liaisons peptidiques qui indiquent la présence des protéines. Et on peut dire là que le minimum d'acides aminés dans la chaîne de polypeptides qui doivent exister pour que le biurée donne cette conclusion ou cette couleur, que ça doit y avoir au moins 3 acides aminés pour qu'il y ait 2 liaisons peptidiques. À la fin, merci, bonne chance, au revoir.